Vous êtes-vous déjà senti piégé entre une situation impossible et un ennemi implacable? C'est exactement là où se sont retrouvés les Israélites à la mer Rouge. Mais le passage d'aujourd'hui nous montre comment Dieu peut transformer nos plus grandes peurs en nos plus grandes victoires. Plongeons dans Exode 14, 5 à 15, 21 et Nombre chapitre 33, verset 8, où nous assistons à l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire biblique, la traversée de la mer Rouge. La vérité essentielle que nous explorons aujourd'hui est la suivante. Lorsque nous restons fermes dans la foi, nous voyons Dieu livrer nos combats d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible. Notre histoire commence avec Pharaon qui change d'avis. Après avoir laissé partir les Israélites, il regrette sa décision et les poursuit avec son armée. Pouvez-vous imaginer la terreur ressentie par les Israélites voyant les chars de Pharaon s'approcher? Ils étaient pris au piège entre la mer et une armée avançant. Pris de panique, ils crient à Moïse, Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés mourir dans le désert? Exode 14, 11. Il est facile de juger leur manque de foi, mais combien de fois agissons-nous ainsi lorsque nous sommes confrontés à des situations qui semblent impossibles? Mais regardez la réponse de Moïse dans Exode 14 au verset 13 et 14. N'ayez pas peur, tenez bon, et vous verrez la délivrance que le Seigneur vous accordera aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous. Tenez-vous tranquille. Waouh, quelle confiance incroyable! Moïse a vraiment compris le secret, c'est que la bataille appartient entièrement au Seigneur. Nous avons seulement besoin de rester tranquilles et de regarder ce que Dieu va faire. C'est une leçon que j'ai dû apprendre encore et encore. Une fois, lorsque j'avais 60 ans, à ce moment-là, on m'a diagnostiqué un cancer et j'avais besoin d'une opération, mais il n'y avait aucune garantie. Ce type de cancer est la principale cause de décès par cancer chez les hommes et pourtant, c'est aussi le plus guérissable. Alors que je cherchais le Seigneur, il m'a simplement dit, Reste tranquille, sois en paix. Des amis m'ont apporté des livres et vidéos à lire pendant ma convalescence, mais j'ai refusé. Je savais que Dieu voulait accomplir quelque chose de profond dans ma vie. Pendant 6 semaines après l'opération, je n'ai lu que la Bible, prié et adoré. Ce fut l'une des périodes les plus remarquables de ma vie. J'ai appris à rester vraiment tranquille et à savoir profondément qu'il est Dieu. Après cette période, Dieu m'a propulsé dans un tout nouveau domaine de ministère. Tout comme j'ai eu besoin d'attendre le Seigneur pour sa victoire, nous devons tous le faire. On peut apprendre des Israélites, Dieu ne les a pas déçus et il ne nous décevra pas non plus. La Bible raconte ce qui s'est passé ensuite. Alors Moïse étendit sa main sur la mer, et toute la nuit, le Seigneur refoula la mer par un fort vent d'est et la transforma en terre sèche. Les eaux se divisèrent, et les Israélites traversèrent la mer à pied sec, avec un mur d'eau à leur droite et à leur gauche, selon Exode 14, 21, 22. Pouvez-vous imaginer marcher à travers la mer sur la terre sèche, avec des murs d'eau de chaque côté? Quelle démonstration de la puissance de Dieu sur la nature et de sa capacité à délivrer son peuple. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les Égyptiens les poursuivirent dans la mer, mais Dieu jeta leur armée dans la confusion. Lorsque Moïse étendit de nouveau la main, les eaux s'abattirent sur l'armée de Pharaon. Pas un seul d'entre eux ne survécut. Cette délivrance incroyable produisit plusieurs résultats. Premièrement, le peuple fut délivré de ses ennemis. Ils acquirent un nouveau respect sincère pour Dieu. De plus, ils respectèrent Moïse comme chef choisi par Dieu. Mais surtout, ils adorèrent le Seigneur.
Tout le chapitre 15 de l'Exode est un chant de louange célébrant la victoire de Dieu. Ils ont adoré Dieu pour qui il est et pour ce qu'il avait fait. Lorsque nous voyons Dieu à l'œuvre, cela conduit toujours à l'adoration. Alors, que pouvons-nous apprendre de ce passage? Premièrement, la puissance de Dieu est plus grande que tout obstacle auquel nous faisons face. Quelle est votre mer Rouge en ce moment? Deuxièmement, il arrive que Dieu nous permette de nous retrouver dans des situations impossibles afin qu'il puisse manifester sa puissance. Troisièmement, la foi consiste à rester tranquille et à faire confiance à Dieu pour qu'il combatte pour nous. Quatrièmement, la délivrance de Dieu devrait toujours nous conduire à l'adorer. Et cinquièmement, nos témoignages de l'œuvre de Dieu deviennent des outils puissants pour encourager les autres et glorifier Dieu. Pour conclure, laissez-moi vous demander, dans quel domaine avez-vous besoin de rester tranquille et de faire confiance à Dieu pour qu'il combatte pour vous? Faites-vous face à une situation qui semble aussi impossible qu'une mer devant vous et une armée derrière vous? Rappelez-vous, le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge est avec vous aujourd'hui. Il peut ouvrir un chemin là où il n'y en a apparemment pas. Alors, tenez bon, restez tranquille et attendez la délivrance promise du Seigneur. Et lorsqu'il agit, prenez vraiment le temps de l'adorer.